Nous allons passer au développement maintenant. Au niveau du développement, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons présenter le plan détaillé. Ici, nous avons un axe 1 qui peut être conforme à la thèse du candidat. Les manifestations de l'inconscient psychique remettent en cause la prétention de l'homme à s'assumer entièrement. Nous tenons, avant de continuer, à faire observer ou à faire remarquer que lorsqu'on parle de l'axe 1, le candidat n'est pas obligé de prendre forcément ceci comme son axe 1. C'est juste une proposition. Si le candidat veut utiliser cette idée en axe 2 en fonction de ses arguments, de la richesse de ses arguments, il peut le faire. Voilà. Et il peut ramener l'idée de l'axe 2 en axe 1. Tout dépendra de la richesse de ses arguments. Mais il doit tenir compte du fait que si les idées et les arguments puissent suivre une certaine progression, comme nous l'avons déjà souligné. Il doit avoir une certaine progression. Aller des idées les plus faibles aux idées les plus fortes. Bien. Nous voyons ici que, au niveau de l'axe 1, les manifestations de l'inconscient psychique remettent en cause la prétention de l'homme à s'assumer entièrement. Nous avons présenté comme argument 1, les névroses ont un impact sur le comportement de l'individu. Les névroses ont un impact sur le comportement de l'individu. Les névroses influencent l'individu. L'individu va agir sans lui-même comprendre forcément pourquoi il agit de telle ou telle manière. Et ici, nous avons donné comme exemple le caractère irrationnel de la kleptomanie ou des phobies. Le kleptomane, c'est celui qui dérobe souvent. Il dérobe certains objets qui n'ont pas une certaine valeur, une grande valeur, mais quand même, il pose l'acte qui, malheureusement, va influencer sur lui-même sa crédibilité. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il y a, par exemple, les phobies qui sont des peurs injustifiées. Donc, cela montre que tous ces éléments-là ont un caractère irrationnel que l'on ne peut pas expliquer par la raison. En argument 2, nous avons montré que l'inconscient nous amène aussi à agir de façon involontaire, le caractère involontaire des actes manqués. Nous avons un exemple, l'oubli, le lapsus, voilà. Freud dit que l'oubli n'est pas sans justification. Ce n'est pas juste un acte sans importance, non. Ou le lapsus. Il pense que tout cela a une explication fondamentale. Tout cela a un sens véritable et cela peut s'expliquer. Au niveau de la référence ici, nous avons cité Paul Valéry qui dit que la conscience règne mais ne gouverne pas. La conscience règne, mais la conscience est en nous, c'est elle qui nous emmène à agir, mais c'est les actes que nous posons, croyant réellement que c'est la conscience qui est maître de ces actes-là. Pour Freud, c'est surtout, comme nous avons cité Paul Valéry, c'est surtout l'inconscient qui téléguide la conscience pour qu'elle agisse sous ses ordres. En axe 2, mais avant de passer à l'axe 2, il faut absolument faire ce qu'on appelle une transition. Une transition pour lier les deux parties. Et la transition se fait toujours au niveau de la première partie avant de sauter une ligne et passer à l'axe 2 qui, ici, dans ce plan-là, va représenter l'antithèse. Et ici, nous avons notifié que mais nos actions et nos pensées ne peuvent pas être excusées
est justifié par l'inconscient psychique. Donc nous voyons que l'antithèse va tout de suite s'opposer à la thèse. Et à ce niveau, nous avons donné comme argument 1, l'homme, en tant qu'être doué de conscience, doit nécessairement s'assumer. Référence, nous avons cité Descartes, qui pense que l'homme, l'idée, nous n'avons pas cité, nous avons donné l'idée de Descartes, la pensée de Descartes sans le citer. Descartes pense que l'homme est essentiellement déterminé par sa conscience. Voilà. Ici, nous avons relevé que l'homme est doué de conscience, il est doté de conscience. Par conséquent, il a même l'obligation de s'assumer. Voilà. Il doit s'assumer, il doit pouvoir être responsable de ce qu'il fait. Il doit le faire en toute âme et conscience. En argument 2, l'inconscient ne peut pas être un prétexte. Donc, l'homme ne peut pas prétexter l'inconscient, la présence de l'inconscient en lui, pour dire que ce qu'il fait n'est pas de sa faute ou ne vient pas, il n'est pas véritablement responsable de ce qu'il fait. Il ne peut pas renier ou rejeter la responsabilité des actes qu'il pose. Et ici, nous avons fait référence à Alain qui dit que l'inconscient est un art d'inventer des excuses, des alibis pour ne pas s'assumer. L'inconscient, pour Alain, c'est une manière pour nous d'inventer des faux prétextes, voilà, d'inventer des excuses, d'inventer des idées ou des choses pour pouvoir nous disculper des actes que nous posons, pour ne pas assumer, reconnaître que la responsabilité, reconnaître que c'est nous qui sommes l'auteur et à assumer les conséquences de nos actes. Nous pouvons aussi citer Sartre, qui pour lui, Jean-Paul Sartre, trouve que l'inconscient, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi et nous voulons, c'est une mauvaise foi, c'est parce que nous voulons tricher. Nous ne voulons pas véritablement nous reconnaître dans ce que nous faisons. Nous trichons, nous faisons semblant, voilà. Nous ne voulons pas véritablement, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est une manière pour nous de nous dérober de nos actes, de nos responsabilités, par un faux mensonge.